Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Alalma, l'émission qui parle de la culture et le milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir parmi nous une lumineuse étoile du grand ciel artistique français. Durant ses presque 75 ans d'expérience sur les planches et devant la caméra, il a été récompensé, entre autres, avec 3 Molières et les prix Brigadier pour l'ensemble de sa carrière. Nous accueillons avec grand plaisir la charmante comédienne Judith Magre. Bonjour Judith. Bonjour Alain. Comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, t'es là, je te vois, je suis contente. Merci, c'est gentil. Écoute Judith, j'aimerais parler un petit peu avec toi sur la vie, sur des choses sympathiques, sur un petit peu ce que tu as fait en tant que comédienne dans cette longue carrière que tu as. Oui, alors je peux te dire tout de suite que je ne regarde jamais mon passé. Bien sûr que si je voulais me forcer un peu, j'aurais des souvenirs. Mais par exemple, je ne me rappelle pas un mot d'aucun rôle que j'ai joué. Et j'en ai quand même joué des dizaines, et avec toujours beaucoup de plaisir. Moi, je n'ai jamais joué qu'avec des gens qui m'ont aimé et que j'ai aimé. Je me suis jamais senti... non, tous les metteurs en scène avec qui j'ai joué. Alors, je peux citer quand même ceux que j'ai vus dans ma jeunesse et les plus importants. Georges Villard, Georges Wilson, Barrault, Georges Lavelli, et puis après beaucoup d'autres. Enfin, disons que comme j'étais jeune et que c'était quand même des gens très importants, mais j'ai plus des souvenirs de rigolades, de choses en dehors des répétitions et en dehors même des représentations. C'est très difficile. Je n'aime pas penser au passé, j'aime pas, ça me fout le cafard. J'aime pas penser parce que ma vie, en fait, tout ce qui m'intéressait dans la vie, c'était le théâtre, l'amour et le théâtre. L'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Si j'avais pas l'un, l'autre ne marchait pas, et si j'avais pas l'autre, l'un ne marchait pas. Bon, en général, j'ai eu plutôt les deux. Et alors, je n'ai jamais été une femme harcelée, agressée. J'étais pas plus mal qu'une autre. Je trouvais que si on me faisait un compliment, je ne vivais pas ça comme une agression. Bien sûr que je suis tout à fait contre le viol, la brutalité, les choses comme ça. Bien sûr. Mais qu'on considère maintenant que toutes ces hystériques considèrent que leur toucher même le poignet, c'est une agression ou un harcèlement sexuel, ça me rend dingue. Moi, je suis féministe comme Elisabeth Badinter, mais pas comme cette bande hystérique qui... Enfin, n'en disons pas plus, t'as compris ce que je voulais dire. Je vois très bien. Et c'est très beau ce que tu dis que entre la scène et l'amour, c'est toujours lié. Parce que justement, je voulais te demander, qu'est-ce que Judith Magre aime le plus au monde? Ben, jouer Jouer? et être avec mon amoureux. Ah, Et l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance. Bon, je suis comme tout le monde, hein. J'ai eu des chagrins. Beaucoup de gens sont morts. Des amoureux qui avaient et le même âge que moi, et 20 ans de plus que moi, et 20 ans de moins que moi. Et c'est eux qui sont morts. Alors donc, ça a été des périodes vraiment très, très, très dures. bien sûr. Mais, bah oui, c'est comme ça quand on est vieux. Non, mais remarque, ils auraient tous pu vivre et ne pas mourir. Et c'est pas moi qui les ai fait mourir, hein. Ah, J'ai empoisonné personne. tant mieux, tant mieux. Oui, non, mais c'est vrai que bon, la mort, la vie, ça vient à tout le monde. On sait jamais. On peut mourir à 10 ans, comme on peut mourir à 200 Écoute, ans. moi, mon dernier grand amour, bon, qui est mort il y a déjà une vingtaine d'années, enfin un peu plus, il avait 43 ans. Et il est mort brusquement d'un infarctus. Mm. Alors, tu vois, remarque, j'aime mieux ça que de le voir crever d'une longue maladie et devenir gâteux. Mais enfin, C'est vrai. 43 ans, c'est un peu dur quand même. C'est jeune quand même, mais c'est vrai que c'est mieux d'un coup comme ça que toute Oui. une période de souffrance. Et ouais, Oui, je comprends tout à fait. ça te laisse réfléchir. Ça me laisse réfléchir. Mais après, je me dis, c'est la vie aussi. Et je suis de l'idée qu'il faut faire toujours ce qui nous fait plaisir et vivre la vie à tout moment, en fait. Oui. Donc, Alors, on n'arrive pas toujours à le faire. Enfin, je n'ai jamais eu d'ambition. Mhm. Je n'ai jamais eu envie d'être comédienne. Quand j'étais petite, je suis passée par toutes les envies. À 7 ans, je voulais être professeur de philosophie. À 10 ans, je voulais être championne de tennis. Après, je voulais être une grande mathématicienne. C'était des rêves. Et le hasard a fait que
certaines circonstances. Enfin, disons, pour résumer, j'avais une famille extrêmement sympathique, chaleureuse, formidable, avec des tas de frères et sœurs. Et puis moi, je me suis toujours bagarré avec eux. Et c'est le jour où je les ai quittés pour les retrouver après, car c'était des gens merveilleux que j'aimais beaucoup. Et je les ai quittés pendant 2-3 ans. Et c'est à ce moment-là que, ne sachant pas quoi faire, j'ai dessiné des petits trucs sur des pochettes pour Américains. J'ai fait de la couture, je cousais tous mes vêtements. Enfin, j'ai fait des tas de bricolage pour gagner ma vie. Et puis un jour, j'ai vu une photo de René Simon avec des tas de femmes formidables photographiées autour de lui. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer ça? Je suis allé le voir, il a été absolument adorable. J'ai jamais été foutu de passer une scène devant lui, mais il m'aimait beaucoup. Et au bout de quelques mois, j'ai suivi des cours 3 mois chez René Simon. Et au bout de 3 mois, il m'a dit un jour, écoute, il y a une de mes comédiennes qui ne peut pas partir en tournée parce qu'elle est malade. Est-ce que tu veux le faire? Donc, au bout de 3 mois de cours et n'ayant jamais réussi à passer une scène, je suis parti en tournée. Et ma première entrée en scène dans une pièce qui s'appelait je ne sais plus comment. Enfin, je sais que j'avais un très joli petit costume avec un chapeau, une ombrelle, etc. J'étais tellement morte de trac que je ne pouvais pas entrer en scène. Et ce sont les régisseurs qui m'ont poussé. J'ai fait un vol plané, j'ai perdu l'ombrelle, le chapeau, etc. Les gens ont cru que c'était dans la mise en scène et ils ont beaucoup ri. Je me suis dit, j'y reste. J'ai ramassé le chapeau, le parapluie et j'ai enchaîné. Et ma carrière a commencé comme ça. Quelle histoire! Du coup, tu étais vraiment lancé dans le milieu artistique, quoi. Littéralement. Ah bah, oui, lancé avec à plat ventre. À plat ventre sur scène. Bah écoute, c'est génial, hein, parce que nous on remercie que c'est passé comme ça et que tu sois encore là. Ah bah, j'aurais peut-être pu être une grande, n'importe quoi. Je crois qu'il n'y a aucun métier. Je veux dire que être comédienne, bon ben c'est rigolo. On rencontre des tas de gens. Moi, je suis très contente d'être comédienne. Mais je veux dire, tu vois, par exemple, il y a eu un moment où pendant quelques années, j'ai été, comment ça s'appelle, pour faire passer les concours, j'étais juriste. Ouais. Enfin, juré, pas juriste. Juré pour le concours d'entrée au conservatoire. D'accord. Bon, et il y en avait qui étaient reçus et d'autres qui étaient pas reçus. Ceux qui n'étaient pas reçus, à la sortie, ils pleuraient, ils me disaient « Oh, je voudrais vous parler. » Je dis « Bon, bah, moi, je leur donnais mon numéro de téléphone. » Alors, ils me téléphonaient, je leur disais « Bon, bah, écoutez, je vais vous dire un truc. Soyez pas comédien, apprenez l'électricité, la plomberie, la mécanique, n'importe quoi. Tous les grands metteurs en scène que j'ai connus, que ce soit Gordon Craig, Villard, Barrault, ils étaient capables de faire d'autres choses que faire l'acteur. Apprenez un métier. Parce que, bon, voilà. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont voulu et ils ont eu raison de faire ce qu'ils voulaient. Mais moi, c'est le conseil que je leur donnais. Très bon conseil. De toute façon, ça apporte toujours, même si on reste en tant que comédien, c'est des acquis qui nous servent toujours pour un personnage, pour évidemment. une chose. Regarde, toi, tu es comédien et tu es technicien et tu fais la lumière et tu as des micros, etc. Oui. Hein, tu fais tout. C'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Oui, ça peut dépanner dans tel projet ou un autre. Ouais. Moi, je sais que j'étais bien contente de savoir très bien coudre et de pouvoir me fabriquer mes robes qui étaient superbes d'ailleurs. Parce que quand j'étais petite, à la maison, on avait une dame, une gouvernante qui nous a appris à coudre. Bah, c'est très bien d'apprendre aux enfants à coudre en même temps que lire, écrire, compter. On savait tous lire, écrire, compter à 4 ans. Je sais pas ce qu'ils foutent dans les écoles. Enfin, c'est très compliqué. On va pas refaire le monde. Hein. Non, mais... C'est compliqué. Mais c'est vrai que même, je m'en souviens maintenant que tu en parles, j'avais complètement oublié. Mais quand j'étais petit, moi aussi, j'avais des cours comme ça. On nous a appris même à coudre et tout ça quand j'étais petit. Bien sûr. Et c'est bien, quoi. Oui, et quand on voit maintenant les nouvelles générations qui savent pas justement coudre en chaussettes ou je sais pas nettoyer quelque chose comme ça, c'est vraiment hallucinant. Ils ne pensent qu'à une chose. D'abord, ils savent pas. Bon, je vais pas faire le procès, mais je trouve qu'on les comprend pas. Ouais. Ils ne pensent qu'à une chose, c'est avoir la couverture de télé, machin, je sais pas quoi. Non, ils sont pas tous comme ça. Bien sûr qu'il y a des gens qui, mais je trouve qu'il y a vraiment maintenant beaucoup trop de gens qui veulent faire l'acteur en croyant que c'est une chose merveilleuse. Bah,
Bon, très bien. Oui, ils cherchent plutôt, pas forcément le métier, mais le bling-bling, les pleins de paillettes Voilà. dans les yeux. Puis alors après ça, ils sont au chômage et ils touchent les assédiques. Moi, je trouve ça incroyable. Bon, si on m'entendait, tous les petits révolutionnaires. Non mais attends, entendons-nous, moi je suis pour que les gens aient toujours de quoi vivre, mais s'ils jouent pas, eh ben qu'ils aillent, je sais pas, passer des heures en étant payés, en s'occupant d'une vieille dame, tiens, en lui faisant la bouffe. Oui, quelque chose. Non mais quelque chose. De toute façon, il faut se débrouiller dans la vie. Si les choses ne marchent pas pour l'instant, enfin, on fait d'autres. On fait autre chose. Et comme tu dis, il faut justement avoir plein de cordes dans l'arc. Bah oui, absolument. Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est que, voilà, tu viens de fêter il y a pas longtemps 95 ans, quelque chose comme ça. Je fête pas. Je déteste comme toi. Mais tu sais, à l'anniversaire, on n'a jamais qu'un jour de plus que la veille, un jour de moins que le lendemain. Certes. Et ça ne m'intéresse pas. Je trouve qu'être vieille est une horreur. Moi, j'ai été en très, très, très bonne forme, disons jusqu'à 87, 88 ans. Et je nageais, je marchais, etc. Puis je me suis cassé le genou. Et ça a été... Mais bon, après, justement, ce que tu dis, je sens, et je te vois, et tout ça, que tu fais pas, en fait, ton assis. Si t'aurais pas eu ce type d'accident et tout ça, en fait, tu pètes la forme. T'es plein d'énergie, tu continues à être sur scène. Je t'ai vu il y a pas longtemps sur scène. T'avais aimé? J'ai adoré. Très honnêtement, j'ai adoré. J'étais bien. Tu m'as scotché depuis le début jusqu'à la fin. Je me suis dit, ah bah, c'est fini. Ok, mais bon. Donc, je trouve que. Je continue, là. Oui. Tu sais que, comme ça marchait très bien, j'aurais dû m'arrêter le 17 octobre. Là, je suis prolongé jusqu'au, je sais pas, en tout cas jusqu'au 15 janvier, peut-être, enfin bon. Et peut-être après. Et puis peut-être, oui, bah peut-être que j'en aurais marre et que je ferai autre chose. Mais ça, je trouve justement exceptionnel. On te voit et on voit pas ton âge, en fait. On te dit, bah voilà, il est plein d'énergie, il pète la forme et t'as toute ta tête, t'es excellente sur scène. C'est juste hallucinant, en fait. Tu as fait un pacte ou quelque chose là. Bah, tu vois, je ne me sens pas... Bon, je trouve que c'est très bien que je donne aux personnes qui sont avec moi, qui me regardent, l'impression que ça va très bien. Et ben non, d'ailleurs, ça va jamais très bien à n'importe quel moment de la vie. Alors, je vois pourquoi ça irait mieux. C'est vrai, hein, il y a toujours des moments qui sont difficiles. Quand c'est pas le physique, c'est les peines de cœur. Quand c'est pas les peines de cœur, c'est que tout à coup, on n'a pas de travail pendant... Je suis contente parce que je ne suis jamais restée très longtemps sans travail, peut-être 2-3 mois, mais j'ai toujours enchaîné. J'ai eu la chance de travailler pendant des années avec Villard et Wilson, de faire au moins 8 ou 9 fois la cour d'honneur à Avignon. Après, chez les Barreaux, j'ai passé plusieurs années. Après, chez Lavelli, mon grand chéri, je n'ai joué que 2 pièces, mais j'ai l'impression d'y être resté très très longtemps, puis on est toujours resté très très amis. Moi, je suis toujours resté ami avec les gens avec qui j'ai travaillé. Enfin, on cherche pas. Si, avec Lavelli, on se revoyait, ça c'est sûr. Oui. Je dis ça, enfin, je suis un peu triste parce que je crois qu'il est pas en très grande forme et que j'aimerais bien qu'il soit en très grande forme. Mais bon, il y a des cycles, ça reviendra. Oui. C'est quelqu'un de tellement formidable. Enfin bon, c'est comme ça. Et justement, tu parlais de tous ces projets, t'as été dans une centaine de pièces, dans je sais pas combien de films, non, j'ai jamais fait. À la télé, tout ça. J'ai pas fait des choses... Tout ce que j'ai fait au cinéma, je l'ai fait avec des gens que j'aimais beaucoup. Je n'ai jamais de ma vie fait quelque chose qui me déplaisait. Ça, c'est important. C'est sûr. Mais au cinéma, je n'ai jamais eu le rôle d'un film. J'ai toujours eu un rôle souvent intéressant, mais pas le rôle du film. J'ai jamais été une vedette de cinéma. Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je pense que tu as fait bien les choses, en fait, donc... Je suis pas en train de pleurer en disant ça, parce qu'en même temps, comme j'ai toujours joué au théâtre, bon, ben, si un jour le hasard avait fait que... Une des choses importantes que j'ai faites récemment, c'était dans le L de Verhoeven. Bon, c'était Isabelle Huppert, qui était la star, qui est une femme merveilleuse que j'adore, qui vient toujours me voir au théâtre d'ailleurs, ce que je trouve très sympathique. Mais j'ai eu énormément de... Enfin, c'était un rôle relativement important, avec un metteur en scène Verhoeven. C'était vraiment une merveille. C'est le dernier truc que j'ai fait au cinéma, j'en garde un souvenir. C'était de la chance parce que je jouais pas au théâtre à ce moment-là. Parce que ça m'est arrivé de tourner dans la journée, de jouer le soir, de faire un cabaret. Après, remarque que j'ai toujours dormi 2-3 heures, alors je m'en foutais. Mais oui, ça m'est arrivé d'avoir une activité
Assez consistante. Ah, oui, comme tu dis. Tu vois, c'est ça que je trouve génial, justement, ce que tu as dit. Je sais pas du tout où elle puise cette énergie, mais je sens que t'as une énergie débordante, en fait. Tu as Eh toujours ben moi, je crois, joie. je vais te dire, mes parents m'ont eu quand ils avaient tous les deux 24 ans et qu'ils étaient amoureux fous l'un de l'autre. Et je crois que c'est peut-être ça qui m'a donné... Dieu sait que je me suis bagarré avec eux, je pouvais pas les supporter. Mais tiens, je vais te raconter l'histoire de mes parents. Mon père était d'une famille, non pas riche, mais enfin très aisée. Et ma mère, son père était un grand ébéniste, tu vois, mais c'était une classe sociale. Tu vois, en province, c'était moins chic. D'accord. Et les parents de mon père, ils s'étaient rencontrés, ma mère et mon père, comme ça par hasard dans le petit bled où j'étais né. Et ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Et les parents de mon père avaient dit de toute façon qu'il n'était pas question qu'il y ait ce mariage. Et puis qu'il fallait que mon père fasse ses études d'ingénieur, etc., etc. Et puis finalement, pendant qu'il faisait ses études et qu'il revenait en vacances, ma mère, enfin sa future femme, est tombée malade. Donc ma mère qui avait 18-19 ans, elle est tombée malade. Il est venu lui jouer du violon et il l'a guérie. Et là-dessus, les parents ont donné la permission et ils se sont mariés 6 ans plus tard. Génial. C'est extraordinaire, hein, comme histoire. Bah, comme quoi, t'étais destiné à être dans l'artistique. Même l'histoire des parents a commencé avec le violon. La musique. Oui, mais tu sais, moi quand j'étais jeune, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça. Ma mère avait une voix extraordinaire, un peu comme Kathleen Ferrier, tu vois. Okay. J'avais une tante qui jouait du piano. Je veux dire que c'était une époque où, en province, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça, il y avait une vraie vie. Dans la famille, on chantait « Tout va très bien, Madame la Marquise », c'est du chant grégorien. Tu vois, ça faisait partie de la vie, de l'éducation, de... Bien sûr. Et de tous ces temps, quel serait ton meilleur souvenir? Que ce soit sur scène ou pas, quel est celui qui t'émotive, et à chaque fois que tu t'en souviens, c'est « Ah oui, j'ai heureusement eu cette expérience. » Les meilleurs souvenirs, je ne peux pas en parler. Ah, ok. Donc le pire alors. C'est des choses trop intimes. D'accord. D'accord. Je voulais te demander si, disons que on a une machine à remonter le temps et qu'on voyage au moment où tu avais une vingtaine d'années, que tu commençais dans le métier, justement, quand tu as été lancé sur scène, est-ce que tu dirais à la Judith de cette époque quelque chose en particulier? Bon, je ne me suis jamais beaucoup préoccupé de moi-même, si ce n'est pour me donner certains plaisirs, le sport, l'amour, etc. Et je ne me suis jamais fait de leçons. Je me suis jamais dit, j'ai laissé la vie agir sur moi comme ça, sans me poser de questions. J'aurais peut-être bien fait de m'en poser quelquefois et de résoudre certains problèmes. Parce que, voilà, il y a une chose, je suis extrêmement paresseuse. Alors, si, tu sais, on peut avoir beaucoup d'activités en tout genre et être foncièrement paresseuse. On peut faire beaucoup de choses et au-dedans être paresseuse. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait, j'allais dire, comme ça, parce que ça s'est trouvé comme ça, parce que j'ai rencontré des gens avec lesquels j'ai lu, je suis allé au théâtre, j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de personnes moins bêtes que moi et qui m'ont un peu agité l'esprit. Oui. Mais je suis très paresseuse. D'accord. Et ça continue. Alors je vais te citer un truc. J'ai, tu vois, sur la chaise là-bas, un pantalon. Oui. Ma chatte l'a griffé, il y a un petit trou. J'adore ce pantalon. Ça fait 8 jours que je me dis, ce qui n'est rien du tout, répare un petit trou, j'en ai pour 1 minute. Ben, il est toujours là, le pantalon. C'est pas de la paresse, ça. Non, mais vraiment, écoute. Bon, ça, ok, ça arrive. Eh ben, c'est de la paresse. Je devrais ranger des tas de trucs. Ça, c'est une catastrophe. J'ai déjà donné au moins 500, 600 livres, mais les livres, parce qu'ils sont sur 2 épaisseurs, tu vois, là et là. Tu vois, ça représente beaucoup de livres. Mais ils étaient rangés par ordre alphabétique. C'est pas moi qui l'avais fait, hein. Donc, je pouvais tout retrouver. Un jour, on est venu refaire la peinture de la chambre. Tout a été foutu par terre et je ne suis pas foutu maintenant
de retrouver un livre que je cherche. Alors de temps en temps, si je veux lire, j'attrape n'importe quoi. Tu vois, il y en a plein là sur le lit. Je lis C'est Germinal de Zola. Quand on pense à la vie qu'avaient les gens autrefois, la vie des ouvriers de cette époque, c'est inimaginable. Ouais. Hein? Complètement. Oui, bah oui. Mais c'est... Bon, bah voilà. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance. Mon père, je te dis, c'était pas des gens très riches. Ils étaient... Mon père avait une usine, mais une petite usine. Et c'était des gens extrêmement généreux et tendres et bons. Et ils nous ont donné à tous un appartement. Ce qui est une chose formidable. Pas avoir le souci de... C'est un grand cadeau. Ah ben tu parles. Ah ben tu parles. Déjà, en ayant ça arrange pas mal de choses. C'est formidable. Non mais c'était... Dieu sait que je me suis bagarré avec eux. Je leur en ai fait voir de toutes les couleurs. Mais c'était vraiment des gens très très bien. Et que j'aimais quand même. Quand même. Bagarrant. Oui, oui. Oui. Bah écoute, Judith, merci beaucoup de ton temps, de ta gentillesse, de ta disposition. Ben parce que toi, tu es très gentil, alors je vois pas pourquoi je mordrais. C'est très gentil aussi, merci. Merci. Bah, j'espère que, voilà, on continuera à parler et à papoter sur plein de choses, voilà, aujourd'hui, demain et quand voilà, tu veux. jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin des temps. Voilà. Voilà. Et pour tous ceux qui nous écoutent, bah, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à entendre Judith nous raconter un petit peu de sa vie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre histoire et je vous souhaite une belle semaine à tous. À bientôt.